Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On est ensemble tout au long de cette matinée, tous les quarts d'heure en direct et en continu pour vous présenter le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise avec le journal de la rédaction ce matin. Il est tout juste 7h30, nous sommes le jeudi 18 octobre. Et pour démarrer cette édition, on revient tout d'abord en images sur la journée mondiale du refus de la misère organisée hier partout en France et dans l'agglomération. Avec cette marche notamment à Roubaix dans l'après-midi à l'initiative de plusieurs associations locales, avec en tout une centaine d'enfants et d'adultes mobilisés dans les rues pour dire non à la misère. Aujourd'hui dans la région, 17% des familles vivraient sous le seuil de pauvreté établi à 964 € par mois par foyer. Il y en aurait de plus en plus d'ailleurs selon les associations. Surtout on constate que la pauvreté et la misère concernent maintenant les jeunes et les femmes plus particulièrement. Céline Huret a suivi pour nous ce rassemblement hier à Roubaix. Écoutez notamment les explications de Daniel Berlin, le secrétaire régional d'ATD Carmonde, au micro de notre journaliste. C'est une journée où pour la première fois, tous les gens qui sont très pauvres, en situation d'exclusion, sont mis à l'honneur et on leur donne la parole. Donc c'est une journée importante et ce n'est pas une journée comme une autre, c'est une journée citoyenne, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à ATD Carmonde, ça appartient à tout le monde et à chaque citoyen. La misère est une violence. Pourquoi ? Eh bien, tous les jours, on dépeint les pauvres comme des gens violents. On fait peur avec les pauvres. Et eux, en fait, sont les premières victimes de la violence. Et ça, on ne le dit pas assez. Ils sont dans des quartiers qui sont violents, pas de leur fait, mais aussi ils en sont les premières victimes. Et toujours à propos de cette journée mondiale contre la misère, hier le Secours populaire du Nord inaugurait son tout nouveau dépôt à Leuzen, quasiment 2 ans après l'incendie de celui de Roubaix, détruit en décembre 2010 et dont le contenu destiné à près de 15 000 familles était parti en fumée. Après ce drame, les appels aux dons et la solidarité régionale avaient tout de même permis de reconstituer les stocks en à peine 6 mois, mais il restait encore le problème du dépôt et de savoir où conserver tous ces produits. Après avoir profité plusieurs mois d'entrepôts prêtés par des entreprises locales, le Secours populaire a enfin pu acquérir donc ce nouveau dépôt de 8000 m², situé dans la zone du Élu, à Leuzen. Il est aujourd'hui déjà presque plein, on l'a vu, la misère augmente de plus en plus en France et dans la région, mais cette inauguration c'est déjà une petite résurrection pour l'association nordiste. Même Jean-Louis Calins, le secrétaire départemental du Secours populaire, a de nouveau de quoi s'inquiéter avec la fin prévue de l'aide alimentaire européenne des plus démunis, la PEAD, qui se termine le 31 décembre prochain. Écoutez le sujet hier au micro de Macha Grunessen. Aujourd'hui, aucune décision n'est prise pour remplacer ce PEAD. Alors si, il y a bien des idées, il y a bien des petits projets, mais ces petits projets sont en diminution puisqu'ils veulent passer du fonds de la politique agricole commune pour les plus démunis, le faire passer au Fonds social européen, mais avec un budget de 360 millions contre 500 millions aujourd'hui. Alors que, avec les 500 millions, il y a 18 millions de personnes en Europe qui sont aidées et les États, tout confondus européens, font remonter à la Commission un besoin pour 30 millions de personnes en aide alimentaire. 7h33 sur Grand Lille TV. Dans un tout autre sujet, on s'intéresse maintenant au palmarès employeur régional qui était décerné hier à Lille par le site internet Région Job et le magazine L'Express. Pour le Nord-Pas-de-Calais, le trio de tête se compose donc de la Caisse d'épargne, d'Orange et de Leroy Merlin. Un classement basé essentiellement sur l'image extérieure de ces sociétés. Car en effet, pour voter, les critères sont par exemple les relations humaines, l'accueil des personnes handicapées, l'intégration des seniors ou encore l'ouverture aux jeunes. En résumé, quelle image positive donne d'elle-même l'entreprise sur son marché et face à ses concurrentes. A noter que par ailleurs que la société Chicoré-Leroux a été récompensée hier du prix de la PME la plus attractive. Écoutez les explications complémentaires de Frédéric Philippe du site Région Job à l'origine de ce palmarès. Il est au micro de Mathilde Espinas. Dans le Nord, on retrouve les banques en tête, alors qu'elles sont plus présentes sur le reste de la France. Donc ça, c'est une des différences qu'on va trouver. Le reste, il y a une certaine logique. Après, il y a un reflet de ce qui se fait dans la région, de retrouver des entreprises de distribution classiques, traditionnelles du Nord. Ce n'est pas une surprise, c'est même une certaine logique. À préciser aussi en coup de cœur, parce qu'on parlait de l'industrie qui était très présente nationalement. Là, on ne la retrouve pas beaucoup, puisqu'entre Caisse d'épargne, Leroy Merlin et Orange, effectivement, on ne voit pas d'industrie, mais si, puisque dans le coup de cœur, on retrouve Toyota. Alors, on termine maintenant ce journal, cette édition avec le sport et le football, puisque le LOSC est de retour sur le devant de la scène.
avec l'entraînement filmé hier par Tanguy Lécluse après la trêve internationale. Les Lillois se sont retrouvés au domaine de Luchin pour préparer le match contre Bordeaux demain soir et un déplacement qui s'annonce difficile pour les Dogs face à une équipe aujourd'hui invaincue en championnat et à la 6e place du classement qui devance d'ailleurs le LOSC de 4 points. Les Lillois, eux, ont déjà perdu beaucoup de points en route en ce début de saison et n'ont plus vraiment le droit à l'erreur sous peine de se laisser vraiment distancer de la tête du championnat. Pour cette rencontre, l'entraîneur Rudy Garcia devra se passer d'Idrissa Gueye, le milieu de terrain, mais bien sûr de son capitaine Rio Mavuba, toujours convalescent. Écoutez d'ailleurs l'entraîneur lillois à propos de ce match face à Bordeaux demain soir, dont le coup d'envoi sera donné à 20h45. Des propos de l'entraîneur lillois recueillis hier à Luchin par Tanguy Lécluse. On n'aura pas résolu tous les problèmes en ayant gagné le dernier match, mais je pense que sur le plan de la confiance, c'est intéressant pour l'équipe. L'équipe qui utilise 2 systèmes de jeu, un à l'extérieur et un différent plutôt à domicile. Et c'est une équipe qui a vraiment des atouts dans le domaine athlétique, dans la vitesse, qui maîtrise bien ses systèmes de jeu. Donc oui, c'est une équipe difficile à manœuvrer, mais je pense que le challenge est intéressant pour nous. Voilà. Un dernier mot à propos du LOSC pour conclure. Vous le savez, le Grand Stade n'a toujours pas de nom alors que la communauté urbaine cherche encore une entreprise prête à débourser près de 3,5 millions d'euros pour donner son nom à l'enceinte. Eh bien, le sponsor principal du LOSC aujourd'hui, les Casinos Partouche, menace de quitter le club et tout son sponsoring si on ne lui attribue pas le naming du stade, mais pour 2,5 millions d'euros seulement. Partouche, c'est aujourd'hui le plus gros sponsor du club, le sponsor maillot notamment. Alors coup de bluff ou véritable menace des dirigeants des casinos? En tout cas, les dirigeants du club lillois et de la communauté urbaine doivent se réunir prochainement pour évoquer de nouveau le sujet. 7h36 maintenant sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal et on se retrouve dans quelques instants pour la météo et pour l'info trafic. A tout de suite.